Il reste 7 naufragés encore en course pour remporter le titre ultime. Et les places se font chères, très chères même, tant les revirements d'alliance fragilisent les aventuriers. Maxime, on ne sait pas s'il est blanc, noir, vert, jaune, gris, violet, donc bon. Maxime les a tous secoués récemment. À partir de maintenant, moi je me la joue perso. Après avoir trahi ses anciennes compagnes de l'Est pour se venger de Louise, qu'il avait lâché lors de la rencontre des ambassadeurs. On est d'accord sur Maxime. Ok. Dans la vie, je suis très rancunier et je l'ai fait comprendre ce soir. Le Vosgien a ensuite trahi sa nouvelle alliance des sudistes. C'est quand même un bon gars et un gars honnête. Pour cette fois se venger de Pierre-Marie, qui était aussi son ambassadeur. Pierre-Marie, c'est le retour du bâton. Avec l'élimination d'un binôme bleu, Jérôme le Catalan reste le seul sudiste, tout comme Claire était la seule nordiste. Avec Claire, on a l'impression d'être seul contre tous. J'ai la hargne. Ces deux esselés sont devenus les cibles de l'alliance principale Est-Ouest. L'équation, elle est simple, hein. On est 6 et je peux dire que les prochains qui sautent, je sais qui c'est. Du coup, quand les deux gagnants de l'épreuve de confort ont dû désigner des aventuriers à envoyer en épreuve éliminatoire, qui disputera cette épreuve éliminatoire face à Maxime? Jérôme Deslandes et Maël n'ont pas hésité. Bah, le choix, je pense qu'elle le sait, il est vite fait. Ça sera clair du coup. Jérôme le Catalan. Ils devaient affronter Maxime, tombé en premier sur l'épreuve. Œil pour œil, dent pour dent. Là, ça va être un duel à la Far West. L'ambiance entre les trois fut glaciale. Jérôme et Claire rêvant de battre Maxime pour se venger de son vote au dernier conseil. Je vais tout donner pour éliminer Maxime et qu'on rentre tous les deux avec Jérôme sur le camp des Blancs. Après une épreuve très disputée, la victoire pour Jérôme. C'est bon pour Claire. Vous restez dans l'aventure. Malheureusement, c'est terminé pour vous, Maxime. C'est Maxime qui a perdu. Le Vosgien s'en est allé, seul, au cœur de la nuit. Claire et Jérôme, vous allez repartir sur l'île de l'exil, où là-bas, un grand défi vous attend, qui pourrait, quelque part, vous aider pour la suite de l'aventure. Maxime arrive penaud à la résidence du jury final. Il sait qu'il ne va pas retrouver que des amis, car il avait tour à tour trahi l'alliance Est-Ouest en provoquant l'élimination de Louise, puis l'alliance Nord-Sud en sortant le binôme Pierre-Marie-Naïs. Le Vosgien s'était vengé de ses ambassadeurs qu'il avait vendus lors de la réunification. Les gars, regardez ça. Non. J'étais trop contente de le voir parce qu'il nous a trahis, donc c'est super que ça soit lui le prochain. Et aussi rapidement, c'est ça en fait qui me réjouit. C'est que ça soit aussi rapide en fait. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Ouais, jamais été aussi contente de te voir. Je viens vous croire. Tu es pas resté longtemps après nous. Hein Puis vous... Mais Non. que s'est-il passé? Quand je vois Maxime arriver, moi je suis contente. Déjà super contente de me dire il ira pas sur les poteaux parce qu'il a quand même fait pas mal de fourberies au vu de notre alliance bleu-violette. Mais aussi parce que hâte de vider notre sac. Bah, si je suis là aujourd'hui, moi je peux en vouloir qu'à moi-même, tout simplement. L'arroseur arrosé. Bah, je me suis pas fait éliminer par les autres, par contre. Je me suis fait éliminer en épreuve éliminatoire. Il y a un combat à 3, il y a Catalan et Claire. On découvre le jeu et là c'est un casse-tête chinois. Et le Catalan il fait ça en 3 minutes 30. Hein. Donc il arrive premier et après on se combat avec Claire. Putain, moi il n'y a pas moyen et au final au bout de je sais plus 15 minutes elle gagne. Donc je me fais éliminer tout simplement. Okay. Pas par quelqu'un mais... Bon si quand même par bleu et violet parce qu'ils ont été plus forts. Ils t'ont éliminé. Ah mais au final je m'en prends qu'à moi-même là-dessus quoi, je veux dire. Il s'est fait éliminer face à Jérôme le Catalan et Claire. Ça me fait plaisir, même si encore une fois, il a osé dire je me suis sorti tout seul. Non mon coco, t'as été sorti parce que t'as eu 2 personnes qui ont été plus intelligentes et plus fortes que toi. Et puis tu sais, pour revenir au conseil là. Viens-en. Ah ouais, mais justement, ma vraie version des faits, à quel moment que je me suis vraiment décidé, parce qu'en fait moi j'avais hésité jusqu'au dernier moment. Et moi je voulais, tout ce que je t'ai fait, les clins d'œil, tous les trucs, c'était pas du mensonge.
En gros, tu as pris ta décision à la dernière seconde. Mais non, c'est faux. Mais j'y crois. Attends, si je peux me permettre, j'y crois pas trop parce que tu as dit au conseil, je voulais créer un effet de surprise. Ouais, mais en fait, donc un effet de surprise, je crois pas que ce soit réfléchi à la dernière seconde. Mais si je vous dis que c'est ça, parce que j'ai vraiment hésité. Et pourquoi tu t'es fait mousser comme si tu avais inventé la machine à courber les bananes? Parce que Tu t'es presque levé en te disant j'ai tout planifié depuis le début, comme si tu faisais décoller des fusées. J'ai tout manigancé. Comme si tu faisais décoller des fusées, on a l'impression que gars tu travailles à la NASA quoi. Moi, mon choix, en fait, je l'avais fait dès le début. C'était clair dans ma tête. En fait, j'ai manigancé, voilà, tout ça. Moi, pendant les ambassadeurs, Denis, j'ai été éliminé d'une façon vraiment, pour moi, c'était traumatisant. Et en fait, je voulais que Pierre-Marie, il ressente un peu, moi, ce que j'ai ressenti. C'est moi que tu voulais éliminer, on est d'accord? En tant qu'ambassadeur, t'as même pas eu le courage de mettre Pierre-Marie sur le truc. Tu t'es caché derrière Naïs. Naïs, elle devait en être à son 30e vote, peut-être. T'as même pas eu le courage de mettre Pierre-Marie. Ça, déjà, c'est le premier truc que moi, je trouve pas sa classe, pas courageux pour un gars que je pensais bien et que finalement, t'es une trompette. Monsieur de la NASA, là, en haut de tout le monde, Gaëlle, même elle avait même pas confiance en toi. Elle t'a même pas dit qu'elle avait un collier. Elle t'a même pas dit qu'elle avait un collier. Donc t'as qu'à voir quand même que tes alliés, la confiance qu'ils ont en toi. Elle me l'a pas dit parce que eux, ils savaient parce qu'ils ont pas confiance en toi. Ouais, je sais. Ah oui, mais je sais. Parce qu'ils ont pas confiance en toi. Personne n'a confiance en toi. T'es une pipe. Il se perdait dans ses explications. Donc non, ça ne m'a pas convaincu. Et moi, ça m'énervait plus qu'autre chose. Comme disait le grand philosophe Ravière de Koh-Lanta, rire c'est rire, mais prendre mon cul pour une tirelire, c'est plus rire. Je pense qu'avec tout ça, il a dû comprendre. En vrai, l'image que tu as, c'est la même pour tout le monde. T'es une girouette et tu ne réfléchis pas par toi-même, tu réfléchis pour je sais même pas quoi en fait, et c'est une catastrophe, tu réfléchis pas en fait. On t'a accepté chez les Violets, dans notre alliance, etc. et c'est comme ça que tu nous la mets. Je m'y attendais au comité là d'accueil. Je savais que ça allait être volcanique, je savais que ça allait partir dans tous les sens, mais à ce point-là, waouh. Et là, ça a été quand même fort. Il y a un groupe de hyènes là qui claquent des dents là, ça, j'aime pas trop ça. Je suis plus du côté du lion qui va tous les bouffer une par une, mais bon. Un groupe de hyènes, c'est quand même fort. Tu as choisi le mauvais camp. Voilà. Je me suis dit, pour une fois, quitte à aller peut-être moins loin dans l'aventure, mais je vais aller vers du côté des gens que j'apprécie, désolé, mais que j'apprécie mieux, des Maël, des... Pas de problème, moi de toute façon, je peux plus te blairer. Moi, je te dis bienvenue quand même. Je pense que tu as mal fait tes calculs, mais bon, c'est comme ça. Et bienvenue parmi nous. Tu fais quand même partie du jury final et tu auras ta place parmi nous parce que ta voix compte autant que nous. Ouais, pour voter, ouais. Et moi, je suis un sale gosse, comme déjà je l'ai dit. J'ai un mauvais caractère, des fois, un petit trait de caractère de merde. Tout ce que j'ai dit, je le pense. Et honnêtement, à part passe-moi le sel, il n'y en aura pas plus. Peut-être qu'un jour, avec le temps, ça passera. Mais bienvenue, pas bienvenue, j'en ai rien à carrer. Et voilà. Ce qu'ils pensent de moi, au final, je m'en tape. Je veux dire, voilà, je suis pas venu ici pour me faire des amis. Au final, moi, ce que je retiens de l'accueil, c'est qu'ils ont tous la haine d'être sortis avant moi, tout simplement. Parce qu'ils me prennent pour une girouette, ils me prennent pour un mec qui sait pas réfléchir. Mais à la fin du game, moi, je sors après tout ce monde-là, donc pour moi, ça m'est égal, quoi. Avant de commencer Koh-Lanta, je m'étais dit que soit ça allait être une belle aventure humaine avec un grand A, ou un long raid en solitaire avec un grand S. Et au final, là, pour l'instant, je m'aperçois que c'est plutôt la deuxième option. Je l'avais prédit. C'est le 34e jour d'aventure, et sur le camp réunifié, le temps est radieux. Les naufragés ont le sourire, tous, autant qu'ils sont, espèrent que c'est Claire ou Jérôme le Catalan qui ont été éliminés car ils ne font pas partie de l'alliance désormais majoritaire de l'Est et de l'Ouest. On n'a pas vu le soleil depuis longtemps quand même. Ah, c'est incroyable, ça fait trop du bien. Ouais. Donc c'est l'occasion parfaite pour laver les vêtements une dernière fois. Oui, parce que moi, tu vois, j'ai rien lavé depuis très longtemps. J'ai rien lavé depuis 10 jours. Pareil, mais ça sèche pas, il fait pas bon. Oh, le retour du soleil, mais enfin, il nous a manqué ce soleil. C'est vrai que ça joue direct sur le moral, ça fait du bien. Comme quoi, un peu de soleil, ça nous rebooste, hein. Ah, bah ça fait tellement du bien aussi. J'ai pu laver mes vêtements aussi, mine de rien, voilà, un minimum d'hygiène. On a enlevé un peu de boue, un peu de terre et tout, mais ça sera pas nickel, hein. Il reste des taches tenaces. Au moins, j'aurai la sensation d'avoir un vêtement un peu plus propre.
J'ai bon espoir qu'il sèche et que je dormirai pas avec des vêtements humides et sales ce soir. Donc c'est quand même un petit confort agréable. Ça fait au moins 2 semaines qu'on n'avait pas lavé d'habits parce que ça sèche pas la journée. Donc ouais, non, c'est cool. Et puis après, on a hâte de savoir qui a été éliminé hier soir. Et voilà. Hâte de savoir qui est éliminé, comment va se profiler la suite de l'aventure. Avant de faire des plans sur la comète, il faut d'abord savoir qui y revient. Et que ce soit Maxime, je suis très contente. Peut-être moi, Jérôme Catalan. C'est une belle victoire qu'on s'emmène tous les 5 à l'orientation. Ouais. Très très belle victoire. Je me dis que c'est quand même bien si Maxime reste, parce que c'est un vert et qu'on s'est réconcilié. Et du coup, ça consolide un petit peu les votes, les alliances. Parce qu'il y a quand même 3 oranges face à nous, donc d'être 3 verts, ça va être un peu plus avantageux pour Céline et moi. Gaël et Céline espèrent voir revenir Maxime, mais ce sont Claire et Jérôme qui vont réintégrer l'aventure. Et ils commencent sur l'île de l'Exil avec une mission. Un mystérieux coffre les attend. Qu'est-ce que c'est que ça? Devant vous, 2 compartiments. L'un comprend un collier d'immunité avec un pouvoir de protection pour le prochain conseil uniquement. Le collier qui se trouve dans l'autre compartiment n'a aucun pouvoir. À vous de savoir reconnaître le bon compartiment en vous fiant à la représentation du motif ornant la bannière de votre camp. Si le dessin est identique à celui de votre bannière, alors vous aurez en main le collier protecteur. Soyez attentifs. Puis fermez à l'aide de l'outil le compartiment que vous ne choisissez pas. Ce n'est qu'une fois sur le camp que vous saurez si vous avez fait le bon choix en observant votre bannière. Là, ça nous laisse une chance. C'est une opportunité de dingue de retourner. Et là, de retourner la situation là. À nous maintenant de faire le bon choix. C'est stressant parce qu'on a quand même notre avenir dans ces boîtes avec Jérôme. Et si on veut continuer un maximum l'aventure, il ne faut pas qu'on se trompe de collier. Claire a raison, il ne faut pas se tromper. Un collier d'immunité dans leur position de grands menacés est une aubaine. Cela pourrait les aider à avancer quand même. Alors, moi, je vois plus celle-ci parce qu'il y a plus de trucs ici. Alors, c'est drôle parce que du coup, moi, je voyais l'autre. Ah, tu voyais l'autre, merde. On est mal. Alors, attends. La rose des vents, c'est la même. Donc, en fait, tout se joue sur ce croissant. Ouais. Est-ce qu'il y a une signification? Est-ce qu'il y a une logique? Là, t'as ça en plus. T'as une sorte de 131 en plus. Et le 2, tu as ça en plus. En les regardant en première vue, celle de droite me plaisait parce que elle avait sur le bas du croissant, il y avait plus de dessins, plus de formes. Mais après, rien de constructif. Dans une bannière Koh-Lanta, il y a quand même un équilibre. Et là, il y a des grosses zones avec du noir, des grosses zones avec du blanc. Là, c'est vraiment un équilibre. Ouais, mais et ce signe-là, on le voit nulle part. Et ce signe-là, on le voit nulle part. C'est toujours les mêmes, ça c'est un signe qui n'a rien à voir. Non, allez, go. Alors on va sceller celle de droite. Ça y est. Et sans regret, t'inquiète pas. On a un peu de pression avant d'ouvrir cette boîte. Si on trouve le vrai collier, ça peut changer notre aventure dans un avenir proche. Là, clairement, on est 2 contre 5. C'est vrai que les taux se resserrent. Et on se dit que s'il y a une place à gagner pour aller au moins à l'orientation, c'est maintenant que ça se joue et c'est sur ces boîtes que ça va se jouer. Donc là, c'est le collier et ça, c'est notre exemple. Voir si du coup, on a fait le bon choix ou pas. Claire et Jérôme devront comparer le dessin choisi avec celui figurant sur la bannière du camp réunifié pour savoir s'ils ont en main un collier avec ou sans pouvoir de protection. Pas de regret? Aucun regret. J'espère qu'il a raison de me faire confiance et qu'on a choisi la bonne boîte avec Jérôme pour pouvoir nous protéger. Donc là, il va falloir la jouer intelligemment et pour pouvoir aller le plus loin possible à 2. Les 2 alliés doivent établir un plan d'attaque que leur collier soit protecteur ou pas. Ils le savent, ils seront visés par les 5 autres naufragés qui veulent les éliminer tous les 2. Claire et Jérôme disposent de 3 voix avec le vote noir de Naïs. Si
question là, pour moi, toi tu prends le collier et on essaye de faire les votes vers toi. Oui, tu prônes le mérite. Moi, je fais en sorte que je suis fatiguée, que j'ai plus d'énergie, que j'ai pas envie de m'investir, entre guillemets. Voilà. Du coup, je fais rien. Et Tu là, peux ils vont dire que voter tu as contre envie de moi. partir. Ok, donc ça, on est bon si on on est a un bon collier. Si on a le bon collier. Si on a le mauvais, avec ton vote noir, on a 3 voix. Eux, ils en ont 5. Mais du coup, est-ce qu'on leur dirait pas, du coup, qu'on a été sur l'île de l'exil et qu'on a eu un avantage considérable? Est-ce qu'on peut pas dire qu'ils protègent les deux? Ah, Ils protègent le binôme. ils protègent ceux qui ont réussi la victoire à... De faux collier, il n'a jamais eu. Ils se douteront jamais que c'est un faux collier. Et là, on le montre, on dit voilà ce qu'on a gagné pour tous les deux. On est allé à l'exil, on a gagné ça. Ouais. Ça peut être bien, ça. Bah, écoute, Comme ça, ils sont obligés de voter les uns contre les autres au cas où. Ils protègent les deux. Ouais. On a réfléchi à un petit stratagème avec Jérôme pour essayer de aussi renverser la situation, même si le collier finalement qu'on a choisi, malheureusement, n'a aucun pouvoir. De toute façon, il n'y a que ce coup de poker-là qu'on peut faire. Notre but, c'est de leur faire croire qu'on a gagné un collier d'immunité qui nous immunise pour le prochain conseil tous les deux. J'ai été honnête depuis le début, donc je pense qu'ils vont se dire que bon, Jérôme, voilà, il tient sa ligne de conduite honnête. Mais là, pour une fois, je vais mentir. On est OK? On est OK pour ça, de toute façon, on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est clair. Donc on va y aller à l'intox. Il y a moyen de faire quelque chose avec ce faux collier. C'est génial. Je me demande même si je préférerais pas que ce soit un faux collier. Ah non. Ça peut être un joli coup quand même sur Koh Lanta. Si c'est un faux collier, qu'on arrive à faire croire tout ça et que au moment du conseil, quand ils se sont étripés pour voter les uns contre les autres et qu'après, au moment de sortir le collier, on ne le sort pas parce que c'est un faux, ça serait quand même génial. Ça va le faire. Mais je crois à ton intuition. Je commence à me découvrir un peu une petite âme de joueuse et là je vais m'assumer en tant que stratège maintenant. Que ce soit un bon collier ou un mauvais collier, je vais jouer à 1000%. On n'a plus rien à perdre, on veut gagner et on fera tout pour y arriver. Claire et Jérôme reviennent de loin. Ils partent conquérants sur le camp avec un vrai ou un faux collier. Quoi qu'il en soit, ils ont confiance en eux et c'est sans doute leur plus grande force. Sur le camp réunifié, Claire et Jérôme vont faire un retour remarqué. Il y a un bruit intéressant. On va savoir qui a été éliminé. Alors il y a Claire. Il y a Claire? Ouais. Et il y a Jérôme. Jérôme, c'est Maxime qui est Ah ouais. éliminé. Et on n'oublie pas, Jérôme Catalan en premier. Il n'a pas le thème. Oui, oui, oui. Et oui, les alliés Est-Ouest sont surpris et déçus de ne pas voir revenir leur collègue Maxime. Désolé, peut-être que vous attendiez pas à ça, mais bon. Ça redistribue le jeu, hein. On a tous chaud aux fesses. La partie va être serrée pour Claire et Jérôme le Catalan. Après, c'est un peu de fou. On est au centre de l'échiquier. Le sudiste va être particulièrement visé. Non, moi, je vais dire Jérôme le Catalan parce que lui, je le maîtrise bien. Mais tous les deux misent sur leur collier d'immunité. Nous, avec Claire, on était morts, on savait qu'on allait partir. Jeu de rebondissement. C'est un revirement de situation qui est incroyable. Ils ne savent pas encore s'il a un réel pouvoir de protection ou pas. C'est bon, j'ai bien repéré la bannière, c'est dans ma tête, là il est gravé et j'aurai aucun doute en la voyant. Tout de suite les amis, sur cette première question, et uniquement sur cette première question, je mets en jeu 5 000 €. Un chèque de 5 000 € qui partira chez vous dès demain. Le tirage au sort aura lieu dans 10 petites minutes. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant correctement à cette question. Quel aventurier a rejoint la résidence du jury final? 1. Maxime. 2. Maël. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Vous avez 10 minutes pour jouer et rendez-vous dans quelques instants pour connaître le nom du gagnant. Bonne chance. Claire et Jérôme viennent de choisir sur l'îlot de l'exil un collier d'immunité. Si le dessin est identique à celui de votre bannière, alors vous aurez en main le collier protecteur. Soyez attentifs. Pas de regret? Aucun regret. J'espère qu'on a choisi la bonne boîte avec Jérôme pour pouvoir nous protéger. Alors qu'ils reviennent sur le camp réunifié, Et il y a Jérôme, Jérôme, c'est Maxime qui est éliminé.
Les deux alliés jettent un coup d'œil furtif au dessin de la bannière et constatent... On arrive sur le camp, on jette un coup d'œil sur la bannière, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. C'est un faux collier. C'est sûr que j'ai eu ce sentiment de déception tout de suite en me disant « Ah mince, on grille une carte ». Mais après, je me suis pas du tout démoralisée. Je suis en mode action, réaction. Bravo! Bravo les survivants! Désolé, peut-être que vous attendiez pas à ça, mais bon. Bravo les gars! J'ai hâte de savoir c'était quoi cette Merci. Bravo! Donc on avait préparé une solution de repli en cas de faux collier. Il y avait un jeu à faire à deux, et si on gagnait, on avait un collier d'immunité qui nous protégeait tous les deux pour le prochain conseil. Non! Et on a gagné! Bravo, félicitations! Les cartes sont rebattues, bien joué. Oui, donc voilà. Non, bah bien joué à vous. Hein. Très bien. Et ça vous protège tous les deux, donc c'est un de nous 5 qui sort. Oh là là. Ça redistribue le jeu, hein, le fait que Claire et Jérôme soient tranquilles pour le prochain conseil, ce qui veut dire qu'on va devoir s'éliminer un de nous 5. Voilà, on a tous chaud aux fesses. Non mais là franchement... Mais tu vois, sur Koh-Lanta, en 12 ou 24 heures, tu vas du fond du seau à tout en haut. Franchement, je suis super surprise. Tout le monde a plongé, mais à bras ouverts dans ce mensonge. Ils n'ont même pas douté une seule seconde. Et du coup, ouais, c'est un bon sentiment de vengeance. Ouais. Bon, en tout cas, ça restera pour nous un super souvenir. Belle surprise. Ouais. Oh bah là, on a repris le raid. C'est un truc de fou. Je sais pas, dans l'histoire de Koh-Lanta, il y en a eu des bons coups, mais celui-là, ça serait un sacré bon coup quand même. Et bah cool. Moi, bah cool oui, pour nous, sûr. mais... Moi, je le savais. Ah bah oui, mais c'est le jeu. Je suis très inquiète en fait. Je suis super inquiète pour mon aventure. J'ai l'impression qu'elle va me filer entre les doigts. Les oranges vont rester soudés. Donc mon destin tient entre les mains de Claire et Jérôme Catalan. C'est un bouleversement sur le camp. Les certitudes s'effondrent. Les alliés qui se voyaient paisibles jusqu'au bout se sentent soudainement tous en danger. Alors que ce collier n'a aucun pouvoir de protection en réalité. Les deux revenants ont été très persuasifs. Le jeu stratégique est complètement relancé. Là, il y a deux cas de figure. Hein. C'est soit on fait une alliance de filles à 4, mais on n'a pas de double vote. Qui c'est qui veut de l'eau? Je vais venir avec toi. Soit on s'allie avec Jérôme Catalan et Claire, et puis on se met face aux oranges qui sont 3. Bon, c'est beau, parce qu'au moins tout est rebattu. Et... On a 3 votes à tous deux. Bah, vous n'êtes pas mis d'accord déjà sur un nom ou quoi? Bah non. Non, franchement non. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. C'est soit vous vous mettez avec les oranges, soit vous vous mettez avec nous. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une garantie. Je m'avais les verres de passer derrière. Avec Gaël, nous, à partir du moment où on change entre guillemets de clan, le but c'est que derrière, on sera contre les oranges, malheureusement. Ouais. Et puis jusqu'au bout. Hein. Vous choisissez le nom de la personne à enlever chez les oranges et derrière, on s'emmène à l'orientation. Parle-en avec Gaël. Ah mais non, mais c'est tout vu et on pensait que vous aviez déjà un nom. J'attends, je veux pas m'avancer parce que je me dis là, je suis en position de force. Céline a pris les devants, quitte à tirer sur ses alliés de l'Ouest. Maël n'est pas en reste, puisque le Breton vise lui les filles de l'Est. En une fraction de seconde, la si bien installée alliance Est-Ouest a volé en éclats à cause d'un collier sans aucun pouvoir de protection. Il faut que tu dises à... Non, moi je vais dire à Jérôme le Catalan parce que lui, je le maîtrise bien. Ouais, bah faut qu'on vote une bière. Si Jérôme, tu lui dis, écoute, moi je te garantis que les 3 oranges sont avec toi et que je te garantis qu'on t'emmène, il me croira. Okay. Si on peut partir les 3 oranges, plus les 2. Jérôme le Catalan, Claire, on essaye ça. Ouais. Enfin, d'ici, moi je sais que j'essaie de lui en parler d'ici là, et après on verra. Et maintenant, c'est super simple, il faut que je chope Jérôme le Catalan et dire voilà, nous on est 3, on peut vous assurer, toi et Claire, d'aller à la confrontation si voilà, tu mets tes voix contre, au choix, Céline ou Gaël. Nous on est 3 oranges. Si ça te dit, moi les 3, ils me sont archi fidèles. Si t'es OK, votez sur Céline ou Gaël. Si ça te va. Alors moi je vous explique. J'ai envie que les 3 mecs on aille à l'orientation. Déjà demain il n'y aura pas de vote contre vous, c'est sûr. Je vous protège. Ok, merci, c'est cool. Moi je lui fais confiance. Je pense qu'il a une vraie parole d'homme, donc le problème c'est qu'il n'est pas tout seul, donc bon. On va virer une fille. C'est Claire, elle a son idée, c'est Claire qui décide. Parce qu'il y a eu un petit problème et je veux le régler. Je te fais confiance à 100 000. Non, on attend de voir ce que Claire veut faire et on va la suivre. Après, si c'est Noémie, ça va être dur de suivre. Moi, je ne mettrai pas Noémie. Bon, Jérôme, il a dit que Claire, elle a quelqu'un en tête et elle veut régler des comptes. Bah, c'est moi. Mais je sais pas. Ouais.
Claire a un nom et je sais pas lequel c'est, quoi. Et Jérôme, elle me le dira pas d'ailleurs, j'en suis sûr. Et j'irai même pas le revoir pour lui demander parce que j'ai réussi à me faufiler dans les mailles là. Donc ouais, il n'est pas trop question de retourner la chaussette contre moi maintenant. Toi, qui tu veux voter? Tu choisis Gaël? Tu choisis Je vais dire, je vais suivre le nom que vous mettez. Ah non, c'est un crève-cœur, je sais pas trop. Moi, je pensais que Jérôme, il avait donné un nom, on suit. Et puis... Non, Jérôme m'a dit, je voterai pas contre vous deux. Moi, tout ce qui m'a dit pour moi. C'est pour moi. Rassure. Noémie donc le prend pour elle, parce qu'apparemment, alors, parce que j'ai pas tout suivi moi l'histoire de fille, mais à quelques jours elle sera accrochée avec Claire. Parce que regarde, Ouais. Johanna, Là, elle a exagéré. on n'a jamais dit que c'était une traître. Johanna et Claire, il n'y a pas que Johanna. Vous nous avez fait croire que vous étiez avec nous. C'est pas ça. Claire. Si, Claire. Non, Claire, je suis pas d'accord. Je suis pas en mode m'énerver parce que C'est normal que je m'énerve pas déjà et je m'as jamais vu énerver. Et en plus, c'est normal qu'un jour je m'explique quand même parce que jamais on s'est expliqué. t'es pas obligé de le sortir parce que justement là je suis toute seule et que je joue, allez tiens, je vais, tu vois. Oui, par contre, ça sert à rien de trop charger Claire, c'est vrai qu'elle est toute seule. En tout ce qu'elle m'a sorti aujourd'hui, elle aurait très bien pu me le sortir il y a une semaine. Franchement, je trouve que c'est très petit de sa part. Et rien que pour ça, j'ai juste envie qu'elle dégage, franchement. Donc Noémie, là elle est stressée, maintenant elle est stressée. Jérôme qui est venu chercher Jérôme pour parler. Bah oui. Ça recommence, let's go, nouvelle partie encore. Je suis un homme très courtisé. Mais bon, faut pas s'enflammer parce que ça va tellement vite. Que de rebondissements. En tout cas, la position de Claire et de moi, c'est qu'on n'a plus rien à perdre. Donc on va jouer le jeu à fond. Certes, il y a un peu de mensonge, mais c'est pas non plus du mensonge droit dans les yeux envers quelqu'un, des promesses. C'est juste qu'on essaie de sauver nos fesses. Donc moi, le seul engagement que j'ai pris, parce qu'on a les mêmes valeurs avec Maëlle et Jérôme, c'est que je les protégerai alors que j'ai rien. Mais bon, ça marche. Là, je suis... Des fois, j'ai dit, oh, Jérôme, là, tu es un peu trop loin peut-être. Bon. Tant plus c'est gros, mieux ça passe. L'artisan peintre s'amuse de la situation, être protégé par un faux collier. Mais il ne se doute pas qu'encore plus surprenant se profile. Pour s'assurer de son soutien, Céline va lui proposer le collier qu'elle a trouvé il y a quelques jours. J'ai le collier des Bleus. Ce collier ne peut protéger qu'un sudiste. J'ai un collier pour toi. T'as un collier bleu? Donc, avec mon collier, t'es assuré d'aller à l'orientation. Donc, ça veut dire qu'il faudra que je sorte le collier bleu pour toi à la dernière immunité. Ok. Par contre, le deal, Je te protège. et Gaël aussi. Il faut que je réfléchisse, parce que là ça va dans tous les sens. En tout cas, crois-moi, quand il arrive, je dirai à personne ce que tu m'as dit. C'est un comble. Jérôme, donné perdu il y a 48 heures, règne maintenant sur le cours du jeu, avec un faux collier, et bientôt un vrai. J'ai des propositions pour l'orientation. Eh bien, t'es courtisé. Ah ouais, ça c'est beaucoup. Mais trop. Alors là, je suis là, même c'est trop là. Je sais pas quoi faire. Mon collier bleu, c'est une vraie garantie d'aller à l'orientation, mais ça me fait trahir Jérôme et Maëlle. On verra demain aussi comment il va réagir après. Parce que quand ils vont découvrir tout ce coteau rose demain. Peut-être que ça sera pas la même limonade. Jérôme est venu nous voir. Il dit écoute, les deux filles après les autres, on se garantit à nous l'orientation. Ça marche de ouf. Donc après c'est un peu de fou. Hein. Et après, Céline, j'ai un collier bleu. Et je te donne le collier et tu es comme ça t'assure l'orientation. Bon putain. Il y a 2 jours on avait une cible comme ça dans le dos et maintenant tout le monde vient nous voir, tout le monde a des colliers, tout le monde assis, on sait tout. J'aime beaucoup cette journée. J'adore. Là, le petit mensonge du faux collier marche à plein régime. Oh là là, on est en train de semer la zizanie et c'est juste mais jouissif. Le faux collier est plus utile que le vrai. Que d'émotions et de retournements de situation. Pour être au calme, autant que pour se remplir l'estomac, Gaël et Maëlle partent en mer. Allez, moi, ça me réconforterait de manger du poisson ce soir et de partager un bon repas. La maman de l'un pourvoit quotidiennement aux besoins des naufragés. Et le jeune breton ne mesure jamais ses efforts.
Les fonds marins, là, c'est un grand supermarché et malheureusement, on ne peut pas tout prendre. Ça se mérite et il y a un savoir-faire. Forcément, c'est important d'avoir des aventuriers qui se bougent. Donc, d'avoir une nana comme Gaëlle, c'est stimulant et heureusement qu'on l'a. Gaëlle, celle qui nourrit la tribu, elle ne s'arrête jamais, elle est incroyable. C'est quelqu'un qui est très discrète, qui est très intéressante. Elle a une vie difficile, mais elle se bat, c'est une battante et on le voit sur le camp. J'ai un poisson! Pas mal? Énorme, on va essayer d'en avoir 7 aujourd'hui. Allez! Là, on est en train de chercher des petits coquillages pour pouvoir se faire un petit bouillon avec le riz. Moi, il y a un mois, j'avais la phobie des crabes, donc dès que je voyais un crabe, je pouvais me mettre à hurler. Et là, j'ai les 2 pieds et les 2 mains dans l'eau, avec ma machette, même pas peur. Et je me dis que même plus tard, dans ma vie quotidienne, je vais être un peu moins précieuse et un peu plus aventurière. Quand la fin prend le dessus, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter au final. Hein. On vit l'aventure avec un grand A. Belle pêche, hein. On a eu des gros coquillages. Moi j'ai eu un poisson au harpon, seulement un. Bon, c'est déjà mieux que rien. Ça va alimenter la petite. Mais oui, ils sont vifs. Les aventuriers vont manger ce soir, mais les esprits sont préoccupés. Une seule alternative pour tous, remporter l'épreuve d'immunité du lendemain. On est combien? On est 7. J'essaie de mettre sur le côté le poisson. Il va y avoir l'épreuve d'immunité. Il va falloir gagner le totem pour être tranquille. Je te mets un autre bol. Jusqu'ici, depuis la réunification, mes jeux sont moyens à très nuls. Donc j'ai un peu la pression en fait. Mais je vais pas me laisser faire, je vais me battre et tout donner pour gagner enfin un totem. Ce serait merveilleux. Les coquillages sont vraiment très 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 bons. Ça donne de la mâche. Et en plus là avec le petit goût barbecue. C'est la cerise sur le gâteau à la fin du repas quoi. J'ai du mal à trouver le sommeil. On se demande pourquoi. Et j'étais allongée sur la plage, mais il y a tellement d'humidité, mon pull est mouillé alors qu'il était sec avant d'aller dormir. Du coup, je vais dormir près du feu. La nuit a porté conseil à Jérôme, qui se lève avec une conviction. Il va se ranger du côté des filles de l'Est. J'ai fait le con, j'aurais pas dû m'engager avec eux. Il faut que ce soit bien clair. Ouais. Parce que moi, je n'ai pas parlé avec Claire tout à l'heure, je me suis engagé avec les garçons. Je veux me désengager avec les garçons, mais moi, il me faut quelque chose de concret. Parce que moi, je vais pas m'engager dans deux trucs moi je veux pas me perdre dans deux trucs à la fois. L'alliance avec Jérôme et Maëlle, c'était une alliance morale, je leur fais confiance, mais quand même avoir un collier sur Koh Lanta qui assure l'orientation, c'est inespéré. Surtout de là où on vient quoi. Parce qu'à la base il faut pas oublier que nous avec Claire on savait qu'on allait partir, donc on va accepter de faire alliance avec les anciennes vertes. Donc là, il va y avoir une relation de confiance qui va s'instaurer, où on se check, on se regarde dans les yeux. Moi, je l'ai fait à l'envers à personne depuis le début de l'aventure. À personne. Notre plan avec Gaëlle, c'est de s'allier avec Jérôme Catalan et Claire. Depuis le début, on était en alliance de 5 avec les Oranges, mais on savait très bien qu'on n'était que 2 vertes et qu'à un moment donné, il fallait se désolidariser de cette alliance. Il faut que nous, on s'allie avec eux avant que ça soit les garçons
Orange qui fasse une alliance avec eux ou quelqu'un d'autre. Je pense que le plus dangereux à l'orientation, c'est Jérôme. Bon, donc c'est Noémie ou Jérôme. Et moi, je m'en désengage avec eux. Ouais. Moi, je m'engage à sortir mon collier pour le sauver lui. Et en contrepartie, lui s'engage à ne pas mettre mon nom sur un papier. Donc on est OK. On est OK. C'est check. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, c'est nous, on se protège à la fin. Oui. Donc on fait Noémie ou Jérôme. Sinon, il y a le totem, pas sur Jérôme. OK. Et là, le collier, je te le donne derrière. Voilà. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Voilà une affaire conclue. Céline protégera Jérôme au dernier conseil éliminatoire avec le collier bleu, puisque pour le conseil à venir, tous croient que Claire et le Catalan sont tous les deux immunisés par leur collier prétendument collectif. Céline attend d'avoir la certitude que le Catalan vote bien comme elle, et elle lui offrira ensuite le sésame pour l'orientation. Mais il y a une autre protection, immédiate et certifiée celle-là. C'est le totem d'immunité. L'épreuve est annoncée. Les gars, il y a une bouteille. Petit messager. Pas à pas, dirigez-vous vers la dernière ligne droite. C'est les dominos. Ouais, domino, ouais. Ah ouais. L'équilibre sur l'eau, peut-être, hein? L'équilibre, c'est une ligne droite. Oh, j'adore cette épreuve. C'est méga Elles sont important. toutes importantes. Là, ouais. C'est parti. On va essayer de le ramener. Au vu du conseil ultra chaud, ce totem, il faut que je le gagne. Et j'ai clairement mes chances pour le faire, donc faut que je me donne encore plus que d'habitude. La vague de l'Ouest. Bonjour à tous. Bonjour, Denis. L'étau est en train de se resserrer très rapidement et votre objectif d'atteindre la finale de Koh-Lanta se rapproche. Et si le rêve pouvait devenir réalité? Et votre objectif à tous, c'est de remporter le totem que vous allez me rendre, Noémie, et que vous aviez gagné à l'époque en binôme avec Maxime qui depuis a été éliminé. L'équilibre sur l'eau. Épreuve par élimination. Au départ, sur la plateforme la plus éloignée, vous allez être 7. Première manche, sur une poutre sur laquelle vous avez une corde. Il faudra aller le plus vite possible. Les deux derniers, ceux qui n'auront pas réussi à franchir cette première manche, seront éliminés et ne pourront plus gagner cette épreuve d'immunité. Sur les étapes suivantes, le dernier ou la dernière seront éliminés. Et puis ensuite, lorsque vous ne serez plus que 3, je vous parlerai de la finale, qui sera encore plus difficile. Ayez le meilleur sens de l'équilibre possible. Allez vous mettre en place. Première manche de l'équilibre sur l'eau. Vous êtes 7 au départ, les 5 meilleurs continuent. Attention, il faut arriver équilibré sans toucher la plateforme avec la main. 3, 2, 1, go! C'est bon pour Céline. C'est bon pour Jérôme, c'est bon pour Maël. Allez, il reste 2 places. Et vous êtes encore 4. Claire, Noémie, Jérôme et Gaël. OK pour Gaël. Plus qu'une seule place. Jérôme, Noémie, Claire. C'est tendu. Tous les 3 se sentent menacés. Ce serait bête de perdre une occasion de se protéger. Il ne faut pas faire de faux pas. Noémie qualifiée. C'est fini malheureusement. Claire et Jérôme Deslandes. Cinq au départ de la deuxième manche. Les 4 meilleurs poursuivent.
face à vous, 2 cordes parallèles pour rejoindre le ponton suivant. Attention, 3, 2, 1, go! Plus dur, les cordes distendues. Il faut des cuisses solides pour tempérer les mouvements. Gaël avance bien. C'est bon pour Gaël, qualifié. Magnifique performance, Gaël. Qui seront vos 3 adversaires? Eh non, Noémie, mais vous venez de vous prouver à vous-même que c'était possible. Il vous manquait 1 mètre. Attention, la remontée, c'est ce qu'il y a de plus difficile, de plus périlleux. On va avoir gardé les forces. Noémie qualifiée. Putain. Jérôme qualifié. Il reste une place, soit pour Maël, soit pour Céline. Céline, en tant que skieuse émérite, a de l'équilibre. Mais le Breton a, lui, du mental. Allez, pour Maël, la remontée, ce qu'il y a de plus difficile. On va arriver sur ses 2 pieds équilibrés. Yes! Maël qualifié. Céline, c'est terminé. Troisième manche. Objectif, accéder à la finale pour les 3 meilleurs d'entre vous. Face à vous, une échelle horizontale pour atteindre le ponton suivant. 3, 2, 1, go! Ça passe pour Noémie. Ça passe pour Gaël. 2 femmes en finale. Qui vous accompagnera, Jérôme ou Maël? C'est Jérôme. Maël, c'est terminé. Bien joué, les gars. Vous le voyez, le totem. Il est sur la plage. Il n'attend que le meilleur d'entre vous sur cette finale à 3. Et sur, écoutez-moi bien, l'intégralité du parcours. Celui ou celle qui brandit le totem repart avec et devient intouchable au prochain conseil. Gaël, Noémie, Jérôme, allez vous placer sur la ligne de départ sur le ponton le plus éloigné. Trois finalistes. L'objectif, devenir intouchable au conseil de ce soir. Gaël, prête? Prête. Noémie, prête? Prête. Jérôme, prêt? Ok. Attention, 3, 2, 1, go! Bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. Vous remportez 5 000 €. Et maintenant, eh bien, on va doubler la mise. Ce ne sont plus 5 000, mais 10 000 € que vous pouvez tenter de gagner tout de suite. Vous recevrez ce chèque de 10 000 € dans votre boîte aux lettres dès la semaine prochaine. Attention, le tirage au sort, c'est dans 10 minutes. Alors pour tenter votre chance, répondez tout de suite à cette question. Que possèdent Jérôme et Claire? 1. Un collier d'immunité. 2. Un collier sans pouvoir. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80.
Et rendez-vous tout à l'heure pour connaître le nom du gagnant. Aux Philippines, c'est l'instant T. La finale de l'avant-dernière épreuve d'immunité. C'est Jérôme. Maël, c'est terminé. Ils sont 3 à espérer gagner le sauf-conduit pour le conseil. Finale à 3 et sur, écoutez-moi bien, l'intégralité du parcours. Attention, 3, 2, 1, go! Tous les 3 ont besoin de ce totem. Jérôme pour être réellement protégé, Noémie car elle se sait visée par Claire, et Gaël parce que son niveau sportif peut inquiéter. C'est bon pour Jérôme, la première étape. Faut repartir. Ça passe. Non, non, ça ne passe pas. Oh, quel dommage, Jérôme. Vous n'avez pas stabilisé sur la plateforme et il faut repartir. Allez, tout est encore possible pour chacun d'entre vous. Tous les 3 sur la deuxième étape. Ok, ça passe pour Jérôme. Deuxième étape validée. Il en reste 2. L'échelle horizontale. Troisième étape validée, Jérôme. Vous découvrez ce bambou horizontal et vous allez vous rendre compte qu'il bouge, ce qui augmente la difficulté. Sérieux, Gaël? Oh! Ok pour Noémie, deuxième étape validée. L'échelle horizontale. Ok, vous revenez à hauteur de Jérôme pour lui disputer la victoire. C'est bon, la deuxième étape pour Gaël. Vous êtes tous les 3 au même niveau. Le sprint final est lancé. Le bambou va vous départager. Il faut aller brandir le totem. La victoire pour Jérôme. Quelle performance! Je suis vraiment une kiffe, je suis venue ici là. C'est très bien. Ah ouais, t'étais impressionnante. C'était impressionnant. Bien joué, G. Merde, c'était pour moi ça. C'était pour moi, putain. J'ai rien eu. Je suis vraiment nulle. C'est pas fini, c'est pas fini. Bien joué, Noah. Franchement, bravo. Non, vous avez fait un beau jeu là. Jérôme, votre cri était impressionnant au moment où vous avez brandi ce totem. C'était important de gagner une immunité, d'avoir en main ce totem, vous qui avez déjà gagné un jeu de confort. C'est fort, c'est un totem, ça restera jamais gravé dans ma mémoire. Et voilà, je suis vraiment fier de moi. Les filles m'ont donné du fil à retordre parce que j'avais une certaine avance et quand je les ai vues arriver, il fallait être fort mentalement et rester dans sa bulle pour pouvoir repasser ce bambou. Et non, très fier de moi et il me tarde que mes enfants et ma femme voient ça. Et en tout cas, depuis la réunification avec ce succès aujourd'hui, vous rejoignez Jérôme Deslandes et Noémie qui s'étaient déjà imposés 2 fois sur un confort et sur une épreuve d'immunité. Noémie, je vous ai vu en larmes tout de suite après la finale, sans doute frustrée. Oui, exactement, c'est de la frustration parce que clairement, je me sentais bien, je sentais que c'était pour moi cette épreuve. Voilà, j'ai été focus jusqu'au bout. Quand je voyais Jérôme qui avançait, ça me faisait pas peur, je me faisais confiance à moi-même. J'étais très calme et bah voilà, ça
La frustration est sortie, là ça va mieux, mais il y a eu quelques larmes. Ouais. Yael, si vous aviez le don d'ubiquité, si vous pouviez vous dédoubler, qu'est-ce que vous vous diriez là, compte tenu de la frustration énorme provoquée par cette défaite? Je me dirais que j'ai quand même été en finale, que j'ai rien lâché et que j'ai réussi à rejoindre tout le monde à la dernière étape au bambou, que c'est pas rien. Donc voilà, et puis j'avais vraiment très envie de rendre fière mes filles. Et là c'est raté quoi. Est-ce que vous dites c'est totalement raté ou est-ce que c'est à moitié raté? Depuis la réunification, c'est que des ratés, Denis. Sur les épreuves, en tout cas. Le conseil de ce soir, forcément un conseil à haut risque. Vous avez gagné, vous serez intouchable. Jérôme Le Catalan. Rendez-vous ce soir. Jérôme se sent pousser des ailes, tel le phénix. Il prend sa revanche sur l'aventure. Avec ce totem, et grâce à son coup de bluff, il détient totalement les cartes du jeu. Ce totem, c'est magnifique. C'est mon premier de l'aventure, c'est un souvenir mémorable. Je suis tellement fier d'avoir gagné le parcours du combattant et l'équilibre sur l'eau, deux épreuves mythiques de Koh-Lanta. Non mais bien joué. Même si c'est que 2 victoires, mais... Non, c'est des belles victoires. Mais c'est des belles victoires. Chapeau bas les artistes. Vous venez de loin. On revient Putain, mais il y a 2 jours, t'imagines? Koh-Lanta, c'est jamais fini en fait. Claire et moi, il y a 2 jours, on était au fond du seau et là maintenant, tout le monde vient nous voir pour discuter avec nous de stratégie. On est au centre de l'échiquier et en plus de ça, je gagne une immunité. On continue comme ça. Je m'appelle Jérôme, j'ai 43 ans et j'habite dans ce magnifique village catalan dans les Pyrénées-Orientales. Je suis peintre en bâtiment, j'ai commencé le métier à l'âge de 12-13 ans pendant les vacances scolaires. Souvent j'allais bosser avec mon père et c'est là que j'ai compris que je voulais faire ce métier-là. On va les mettre là. J'ai toujours été manuel. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est de rentrer dans un chantier qui est en dessus-dessous et de ressortir et tout est nickel. D'ailleurs, j'ai construit ma maison tout en haut d'une colline. Et ça a pris 3 ans quand même pour la faire. Je vis avec Karine, avec qui j'ai eu 2 enfants, Lali 13 ans et Clovis 8 ans. Nous sommes des amoureux de la nature. Je te tiens, tu me tiens, oh la barbichette. D'ailleurs, à la maison, nous avons des chèvres, un cheval, des chiens, même un cochon. Quand on ouvre la fenêtre, qu'on voit toute cette montagne, tous ces arbres, ben, on est heureux. Pour moi, c'est important d'inculquer les valeurs catalanes à mes enfants et que mes enfants aussi puissent l'inculquer à leurs enfants. C'est comme ça qu'on maintient la tradition. Mon sport de prédilection, c'est la course à pied. J'ai gagné le Canigou avec la charge de 8 kg. Le Canigou, c'est la montagne sacrée des Catalans. Il y a la course de 8 kg pour rendre hommage aux porteurs de glace. En plus, j'avais battu le record et je l'avais gardé pendant une dizaine d'années. Moi, je viens à Koh-Lanta pour gagner. Je suis manuel et débrouillard et je pense que même si j'ai aucune notion véritable de survie, je pourrais me débrouiller. Jérôme, détenteur du totem, Claire paraîtra naturellement protégée par leur collier d'immunité commun, qui en fait n'a aucun pouvoir. La jeune maman se la joue détente pour conforter cette impression. Les 2 qui étaient sur la sellette, ils sont tranquilles aujourd'hui, c'est fou, hein? Ouais, c'est Koh-Lanta, c'est incroyable. Bah là, la vie est plutôt belle, hein. En tout cas, moi, je passe une bonne journée. En plus, une bonne journée ensoleillée. Donc, je profite de mon jour sans stratégie. Où je suis complètement tranquille. Alors que pas du tout. En tous les cas, je joue très bien mon rôle de fille tranquille, là. Je suis dans mon élément. C'est un revirement de situation qui est incroyable. Mais finalement, du coup, ce faux collier, il est un peu plus utile que ce vrai collier parce que un vrai collier d'immunité, je pense qu'on n'aurait rien dit, on l'aurait joué un petit peu cool douce et finalement, il y aurait moins eu de remue-ménage. Et non, je suis très contente de ce faux collier finalement. Et Jérôme, il t'a parlé un peu ou pas? Il nous a dit qu'il ne voterait pas contre Maëlène. Ah, Maël aussi, il a dit? Ouais. Moi, il m'avait juste dit toi. Parce que du coup, il s'entendait bien avec toi.
Là, ça va commencer à se jouer sur qui peut remporter l'orientation, qui peut remporter les photos et qui serait susceptible d'avoir un maximum de voix lors du jury final. Bien sûr. Parce qu'on sait que Gaëlle, elle est quand même forte. Que je Gaëlle pense qu'en est forte. forêt, elle peut bien crapahuter partout. Oui. Elle peut avoir une bonne cote de popularité aussi. Ouais. Avec Claire, on s'est parlé dans l'eau. Bon, difficile de comprendre sa tendance. Donc, elle se méfiait plus de Gaëlle par rapport à la sportivité, etc. Donc, elle avait vu avec Jérôme aussi pour éliminer Gaëlle. Je me suis dit, OK, je vais aller dans son sens. Tant que c'est pas orange. J'ai dit à Jérôme que du coup, Gaëlle pouvait être un danger pour la suite. Mais c'est vrai que c'était plutôt pour toujours le mettre un petit peu dans le flou. Parce que ce soir, moi, j'aimerais bien voter contre Noémie. Toujours un petit côté revanchard. Elle n'a pas été très agréable avec moi. C'est vrai que je la sens un petit peu fourbe. Dès qu'elle a voulu me dire ses 4 vérités, elle me les a dit devant tout le monde alors qu'elle aurait très bien pu me les dire il y a 4 jours. J'ai pas apprécié, je trouve que c'est pas un bon comportement et rien que pour ça, j'ai envie qu'elle parte avant moi. Voilà, c'est comme ça. Jérôme des Oranges et Maëlle ont une alliance avec Jérôme Catalan, donc ça va les sauver pour ce soir. Claire a le collier, donc là, dans l'équation, on se retrouve les 3 nanas, Céline, Gaëlle et moi, en situation en danger pour le conseil. Ça joue entre nous 3. Non, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Les garçons, ils sont soudés, ils voteront jamais les uns contre les autres. Et nous, quelque part, on n'arrive pas à se souder et se dire qu'on va en virer un mec, en fait. On ne peut pas réfléchir à sortir un mec. C'est quand même eux les plus dangereux pour la suite de notre aventure. Mais toi, tu voterais contre Jérôme Deslandes plutôt que de voter encore contre une fille, entre filles. J'ai fait une proposition à Noémie de faire potentiellement une alliance entre filles et de sortir Jérôme Deslandes. À l'orientation, je pense qu'il peut être redoutable, je pense qu'il peut être très fort sur les poteaux. Donc, quelque part, autant faire une alliance de filles et sortir quelqu'un de fort. C'est sincère comme proposition parce que Claire, elle peut attendre le prochain tour pour sortir Noémie si elle veut vraiment sortir Noémie. Les garçons, on ne votera jamais les uns pour les autres et nous, on se pose pas trop de questions. Mais c'est entre nous 3, donc on va voter contre l'une d'entre nous. Je suis désolée, mais je peux pas voter pour Jérôme. Ok. Voilà. Du coup, les filles, on va s'éliminer entre nous, c'est dommage. Ouais. Moi, je suis prête à mettre Gaëlle ou Céline. Voilà, j'ai pas le choix, donc... Et en attendant, moi, je vais chercher un collier. En vrai, c'est qu'elle est prête à mettre mon nom et qu'elle est prête à mettre le nom de Céline. Tant pis pour Noémie, ça aurait pu la sauver elle aussi, quoi. Donc là, on reste toutes les 3 en danger. Noémie est inflexible. Elle reste fidèle à ses origines de l'Ouest et ne votera pas contre Jérôme Deslandes. Pas de coalition féminine. Noémie se sent du coup en danger. Gaëlle et Céline ont, grâce au collier bleu proposé à Jérôme le Catalan, un semblant d'alliance avec le sudiste et avec Claire. Mais elles savent qu'ils sont aussi en lien avec Maëlle et Jérôme Deslandes. Ce double engagement les trouble. Les 2 filles de l'Est cherchent donc, elles aussi, un collier d'immunité en vue du conseil qui approche à grands pas. Je cherche un trésor qui s'appelle un collier. J'ai besoin de sauver ma peau ce soir, donc il faut que je trouve un collier. La corsaire de Saint-Malo à la recherche du trésor perdu. Je gratte dans les troncs, il y a plein de feuilles partout. Je vais le faire au peigne fin et je gratte. Maman rentre du supermarché. J'ai trouvé du manioc et de la canne à sucre. Le radar. Mais ça va me porter préjudice, ça. Ils vont avoir peur de moi. Ils vont me dire, elle trouve tout, Gaëlle. Mais pas de collier, pas de garantie de rester. Je ramène de la nourriture et en fait, je réalise qu'en fait, peut-être, c'est pas moi qui vais la manger et que ça sera pour le reste de la team, ceux qui auront voté pour m'éliminer. Radar à manioc. Elle a trouvé du manioc, la canne à sucre et un Bernard l'ermite. Je suis émue parce que je réalise aussi tout le parcours derrière, quoi. C'est énorme de tenir autant de jours sans manger, sans confort, sans nouvelles de mes filles. Un check alors. Ah ouais, putain. Je suis fière de tout ce que j'ai vécu, toute cette aventure avec les verts, toute cette aventure avec les rouges. La réunification, c'était un casse-tête pas possible. Et d'avoir traversé tout ça, je trouve ça complètement fou.
Je trouve ça complètement beau, mais j'ai pas encore le sentiment d'avoir achevé quelque chose. J'ai besoin d'aller au bout et d'achever cette mission, d'aller vraiment au bout de Koh Lanta. C'est mon rêve depuis 8 ans et je suis en train de le vivre. Et un bon petit manioc pour demain, pour ceux qui sont là. Heureusement que Gaël est là, en effet, pour subvenir aux besoins de la tribu. C'est que les naufragés n'écoutent pas leur estomac en ce moment, mais plutôt leur méninge qui turbine à tout va. Que vous voulez qu'on fasse un partenariat ou pas? Une alliance des 3 oranges avec vous pour aller jusqu'à l'orientation. Est-ce que tu as une dent contre Noémie? Est-ce que tu as une dent contre elle? Moi, j'ai moins d'affinité avec Noémie. Parce que moi, je vote contre quelqu'un. Je Donc, je vais sûrement voter contre Gaël ou Céline. Je sais. Donc, du coup, si vous, le partenariat vous intéresse, eh ben, Ce serait de faire la même chose. On fait la même chose. Ça peut aller plus vite, quoi. Si tu veux. Oui, bien sûr. Je suis assez convoitée pour essayer de créer des alliances. C'est qui va éliminer qui. Et c'est vrai que moi, je continue à me la jouer très cool et très sereine pour rentrer dans mon personnage de fille au collier. Et j'avoue que ça me plaît. Tu fais une alliance fine, on vote contre qui? Du coup, contre Maëlle ou Jérôme Deslandes. Je pense que Noémie sera capable de lutter contre sa couleur. J'en ai parlé, je lui ai dit les garçons sont super soudés entre eux, pourquoi on ne ferait pas la même chose de l'autre côté. Ouais. Et elle m'a dit non, je ne pourrais pas voter pour Jérôme Deslandes. Sérieux, tu réfléchis même pas 2 secondes. Ce qui paraît, Noémie n'est pas très chaude pour voter contre un Jérôme ou contre un Maëlle. Moi, j'ai pas beaucoup d'affinité avec eux, encore moins avec Noémie. Et j'ai hâte d'être ce soir pour le conseil de l'année. Toi, t'es tranquille. J'adore cette situation. Je suis trop bien dans mon rôle de fille sereine. Ah là là, c'est incroyable. C'est la vengeance d'une blonde. Attention, hein. Trop belle rencontre. Allez. Je vous aime fort. Moi aussi, les filles. On rentrera pas toutes les 3, on le sait. Hein. Ouais. Mais on reste forte et on continue. Celle qui reste, elle se défonce pour les autres. Ok. Allez. Touga. Ouais. C'est un départ plein de faux semblants. Claire fait mine d'être protégée par le collier. Par conséquent, les verts et les oranges, anciennement alliés, vont devoir voter les uns contre les autres. Ils sont les victimes ignorantes du grand bluff de Jérôme le Catalan et de Claire. Les filles vertes espèrent que leur proposition d'alliance avec Jérôme tiendra la route, malgré son affection pour les garçons oranges. Félicitations à notre précédent gagnant, dont le nom s'affiche actuellement. Il remporte 10 000 €. Mais on ne va surtout pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, on double encore la mise. Un chèque de 20 000 € est à gagner tout de suite. Oui, j'ai bien dit 20 000 € que vous aurez sur votre compte en banque dès la semaine prochaine. Le gagnant sera contacté dans 10 minutes. Alors, pour tenter votre chance, répondez correctement à cette question. Quel aventurier a remporté l'épreuve d'immunité ? 1. Noémie. 2. Jérôme. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou appelez le 36 80. Le nom du gagnant sera annoncé dans quelques minutes. Bonne chance à tous. Tout va très vite et rien n'est jamais figé. La preuve, avec ce coup de bluff de Jérôme et Claire qui ont réussi à faire croire qu'ils avaient gagné un collier sur l'île de l'Exil qui les protégeait tous les deux. En fait, ce fameux collier n'a de pouvoir ni pour l'un ni pour l'autre. Alors reste à savoir maintenant si ce stratagème va fonctionner jusqu'au vote de ce soir. En tout cas, ça n'aura aucune conséquence pour Jérôme, car vous le savez, il est intouchable après avoir remporté l'épreuve d'immunité. Il repartira quoi qu'il arrive dans l'aventure. En revanche, tous les autres, sans exception, Céline et Gaël, de l'ancienne tribu de l'Est, ainsi que les 3 de l'Ouest, Noémie, Maëlle et Jérôme, sont dans leurs petits souliers.
Eux qui pourtant, il y a moins de 48 heures, étaient persuadés de pouvoir accéder à l'épreuve d'orientation tous ensemble. Rien n'est jamais acquis, telle pourrait être la devise de Koh-Lanta et surtout celle de ces 3 dernières journées sur la revanche des 4 terres. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Rendez-vous compte, vous n'êtes plus que 7. Et d'ici quelques minutes après le vote, vous ne serez plus que 6. Jérôme, vous vous rendez compte de l'avantage énorme que vous avez ce soir après votre victoire sur l'épreuve d'immunité? Ah oui, c'est une immense fierté déjà d'avoir gagné cette épreuve mythique. Comment vous avez fait pour être aussi performant aujourd'hui? Après, moi, quand je suis au départ d'une course ou d'une épreuve ou de n'importe quoi, je me donne à 200%. Vous avez une soif de vaincre, ça se voit. Ben oui, voilà, j'ai envie de vaincre, j'ai envie de gagner, j'ai envie de montrer le bon exemple à mes enfants qu'il ne faut jamais rien lâcher, que les choses, en se battant, elles arrivent. Et voilà, c'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de votre attitude lorsque vous avez soulevé le totem? J'ai eu l'impression que vous auriez pu le manger. Ben oui, c'est la hargne de gagner. Mine de rien, sur le camp blanc, ben on voit nos anciens alliés partir les uns après les autres. On se dit que voilà, on est mal barré. Et de gagner comme ça, de se protéger, de se dire on va faire un tour supplémentaire et de le devoir qu'à soi-même, c'est une immense fierté. Et je vis les moments à fond, je vis les épreuves à fond. Et même si demain ça doit s'arrêter, je serai content de mon Koh-Lanta et j'aurai aucun regret. Comment on fait pour garder confiance, même quand l'horizon est particulièrement obscurci? Ben, il faut croire en soi, croire en ses rêves, il faut croire en ses capacités. C'est ce que je fais, j'ai une énorme confiance en moi. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Maintenant, il me tarde à la prochaine épreuve d'immunité pour la gagner et aller à l'orientation. Maël, est-ce qu'il a un rôle un peu d'exemple, Jérôme le Catalan? Ah oui, c'est un exemple pour tout aventurier. Hein. C'est quelqu'un sur le camp toujours actif, toujours à l'écoute, il se plaint jamais, toujours jovial. Dans les épreuves, il se bat, il gagne. Gaël, pourquoi il vous a battu? Je pense qu'il n'a plus rien à perdre et qu'il est là pour le plaisir, pour tout donner, pour se donner à 100%, à 200% même. Là où moi, je me suis mis une énorme pression parce que jusqu'à présent, j'ai pas eu d'épreuve à moi depuis la réunification. Claire, en quoi Jérôme, votre allié, est une source d'inspiration? Il me soutient énormément, il est toujours là pour moi. C'est quelqu'un qui est très altruiste, il pense beaucoup aux autres. Quand on lui a proposé d'aller en confort, tout de suite il a dit « bah non, moi j'ai déjà eu un confort, allez-y ». Et je trouve que c'est quelqu'un qui est très inspirant et ouais, c'est un aventurier hors pair et pour moi, il mérite d'aller très très loin dans l'aventure. C'est le plus altruiste de tous ceux que vous avez rencontrés? Ah oui, complètement. Jérôme, vous allez rougir. Après, tout le monde a son rôle. Gaëlle, elle a passé son temps à nous ramener à manger. Jérôme et Maël sont toujours en train de couper du bois. Céline et Noémie aussi ont leur rôle. On a tous notre rôle. On est tous altruistes, on fait tous... c'est gentil, mais c'est tout le monde. On est tous altruistes. Céline, c'est très important sur Koh-Lanta d'avoir confiance en soi. Et à ce stade de l'aventure, comment faire confiance aux autres? C'est très compliqué de faire confiance aux autres. La seule personne à qui j'ai fait à 200% confiance dans cette aventure, c'est Gaël. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, parce que finalement, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé, si on va être trahi. Alors il y a des personnes à qui on a envie de donner notre confiance. On hésite toujours. Après, dans un jeu comme Koh-Lanta, si on ne fait pas confiance à des personnes à certains moments, on est foutu. Il faut avancer avec des gens. Tout seul, on ne peut pas avancer. Quitte à se brûler les ailes, mais il faut prendre des risques qui sont énormes. Gaël, comment s'appuyer sur les uns et sur les autres? En discutant, en s'alliant avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, en scrutant les gens et en sentant que, oui, en fait, on est connectés, en fait, on se comprend et en fait, on veut avancer loin ensemble. Et là, à ce moment-là, moi, je peux m'ouvrir et faire confiance. Et c'est vrai que du coup, avec Céline, on a vécu le début d'aventure et bien évidemment, c'est la personne à qui je fais 200% confiance dans cette aventure. Et après, avec les Oranges, cette symbiose s'est faite. On a été rouges ensemble, on a partagé des victoires, des conforts ensemble et c'est vrai que ça a consolidé cette alliance et cette confiance qui a pu naître entre nous. Noémie, comment faire confiance dans une aventure comme celle-ci? C'est au feeling et à la communication. Juste un regard, un sourire, on sent les gens en fait. On sent la franchise? Ouais, complètement. On sent la franchise et en fait avec les filles, en fait ça s'est fait en un regard. Et j'ai su qu'on allait pouvoir avancer ensemble. Voilà, c'était comme une petite famille, quoi. Et pour ça, j'ai réussi mon Koh-Lanta parce que c'était ce que j'étais venue chercher.
Et j'ai vraiment rencontré des personnes exceptionnelles. Jérôme Deslandes, est-ce qu'il faut toujours rester sur le qui-vive, même quand on donne sa confiance? Oui, il faut rester sur le qui-vive, bien sûr. Après Koh-Lanta, voilà, moi j'ai eu la chance en fait, effectivement, d'avoir 100% confiance à mes coéquipiers Orange. Et en même temps, en intégrant l'équipe des Jaunes, j'ai pris confiance en Pierre-Marie et en Jérôme Le Catalan. Ça a fait qu'en fin de compte, j'ai pu avoir de la confiance un peu dans tous les camps. Et en fait, je crois que c'est ça la clé un peu de Koh-Lanta, c'est d'arriver par votre charisme ou par votre bien-être ou votre bienfaisance, de vous rapprocher des gens et d'essayer de gagner de la confiance un peu avec tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, pour avoir confiance en l'avenir, il faut remporter le totem. Il faut être intouchable au Conseil. Et c'est cette situation enviable que vous vivez ce soir, Jérôme Le Catalan. Tout de suite le vote. Maël, vous êtes le premier à aller voter. Gaël, je vote contre toi ce soir à contre-cœur. C'est un choix stratégique. Jérôme Deslandes m'a dit qu'il fallait mettre ton nom pour suivre le vote de Jérôme Le Catalan et de Claire. Voilà, tu restes pour moi un coup de cœur dans cette aventure et pour moi l'une des plus grandes aventurières de cette saison. Jérôme. Noémie. Gaël, je vote contre toi car la partie se joue entre toi et moi. Jérôme, vous allez voter 2 fois parce que vous bénéficiez du vote noir de Naïs, éliminé lors du dernier conseil. Claire. Céline. Noémie, je vote contre toi ce soir car pour le vote de ce soir, c'était Gaël, toi ou moi, et que j'allais absolument pas voter contre mon binôme Gaël. J'en suis désolée. Et enfin Gaël. Noémie, je vote contre toi ce soir car je pense que ça se joue entre toi et moi. C'est vraiment un contre-cœur ce vote. Et voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Est-ce que quelqu'un souhaite jouer ce soir un collier d'immunité individuelle? Personne? Tout de suite le dépouillement. Gaël. Noémie. Noémie. Gaël. 4 bulletins dépouillés, 2 voix Noémie, 2 voix Gaël. Gaël. Noémie. Six bulletins dépouillés. Égalité, 3 voix contre vous, Gaël, 3 voix également contre vous, Noémie. Il reste 2 bulletins. Noémie. 4 voix Noémie, 3 voix Gaël. Voici le dernier bulletin et il peut être décisif. Noémie. Noémie, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Noémie, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Je vous sens à la fois déçu et surprise.
Il y avait une chance sur 2 que ça fonctionne. Voilà, je savais que ça jouait entre Gaël et moi. Pourquoi une chance sur 2? Ça voulait dire quoi? Parce que ça se jouait forcément avec Claire et Jérôme. C'est eux qui ont décidé de la partie, en fait, finalement. Avec Claire, j'ai moins d'affinité. Ça passe pas. Et pour le coup, j'ai perdu. Bravo à Claire et à Jérôme, parce que vous êtes dans une situation hyper délicate et vous menez très bien votre jeu. Comme le coup du collier tout de suite qui n'a pas été sorti. Et on n'a rien vu venir, donc voilà, beau jeu. Merci, c'est gentil de t'en faire play, parce qu'il faut nous comprendre qu'on essaye de il n'y a pas de souci, je suis fair play. Sortir comme on peut à 50. Je suis fair play là-dessus. Après, ça a été fait, je pense, sainement. Ouais, oui, complètement. Non, complètement, c'est pour ça, il n'y a aucune rancœur et bien joué. Mais c'est dur de partir, on le sent là. Ouais, c'est dur. C'est dur de vous quitter, mais je sais que vous allez aller loin et on se revoit très vite, de toute façon. Maëlle, j'ai l'impression que vous êtes au moins autant ému qu'elle ne l'est. Oui, complètement. C'est dur de parler, mais je perds une amie, même une sœur d'aventure. Ah, j'ai une poussière dans l'œil qui arrive. Et c'était une très belle aventure à tes côtés. Je suis déçu, quoi, mais bon, après, c'est le jeu. On a fait quand même une belle aventure à 3 depuis le 10e jour. Je m'y attendais pas. On a fait 35 jours à 3. Donc, ça vous touche? Ouais, c'est une grande aventurière qu'on perd ce soir. C'est une belle rencontre. Ouais. Mon Koh-Lanta a été un très beau Koh-Lanta grâce à vous. Donc, merci. Alors, votre dernière mission, Noémie, avant de rejoindre le jury final, c'est de confier votre vote noir. Ouais. Qui, lors du prochain conseil, votera 2 fois. Ça sera mon boy d'aventure. On a vécu 35 jours ensemble, donc ça sera Maëlle. Voilà. Noémie, n'oubliez pas votre parcours et notamment ces 2 victoires. C'est finalement assez récent. Lors des destins liés, jeu de confort, épreuve d'immunité en compagnie de Maxime. Vous pouvez être fiers de votre aventure. Merci. Au revoir, Noémie. Au revoir, Denis. Ciao, Noémie. Déchirez tout. Salut. À très vite. Très bientôt. Noémie par la tête haute, la Malouine est heureuse de son parcours et de ses rencontres. Attention, go! La semaine prochaine, Jérôme et Claire vont-ils réussir à se sauver une nouvelle fois grâce à leur bluff avec leur collier sans pouvoir? C'est indécent d'avoir un tel pouvoir. Avec Claire, si on arrive tous les deux à se retrouver à l'orientation, alors ça sera vraiment le summum de la stratégie sur Koh-Lanta. Ce stratagème les mènera-t-il jusqu'à l'orientation? On n'a jamais rien lâché, c'est pas maintenant qu'on va lâcher. Ouais. Avec un bricolier, ça serait fait griller parce qu'on n'aurait pas osé faire tout ça. Non. Ils sont 6 pour 5 places. J'ai peut-être encore une petite chance de m'en sortir quand même. Ouais, donc chacun sauve sa peau pour la course d'orientation. Quelles régions seront représentées en finale? 24 aventuriers et je suis encore là. C'est incroyable. Qui remportera le totem donnant directement accès à la finale? Go! Qui échouera aux portes de l'orientation? Dernière élimination, c'est la place du con. Réponse mardi prochain à 21h10 sur TF1. Ah, j'aime bien. Je me kiffe. Ah, j'adore. Et en streaming sur TF1+. C'est le plus grand coup de bluff de toute l'histoire de Koh-Lanta. Les amis, d'ici quelques instants, on poursuit cette soirée aventure avec les secrets de Koh-Lanta. Et pour m'accompagner, j'ai 2 humoristes belges que j'aime beaucoup, Guillaume et Cody. Vous êtes fan de Koh-Lanta? Oh oui, absolument. J'ai l'honneur de vous annoncer que d'ici quelques minutes, vous allez disputer l'épreuve de la dégustation. Je ne vous en dis pas plus. Et puis bien sûr, à mes côtés, mes 2 associés, mes 2 acolytes, Cindy et Hugo. Ce soir, pour la première fois, nous vous ouvrirons les portes des ateliers de construction de Koh-Lanta aux Philippines et vous verrez comment on fabrique le totem, les colliers d'immunité, les foulards, les bannières et puis vous verrez aussi des séquences cultes bourrées d'images d'archives. Et puis tout à l'heure, évidemment, on accueillera Noémie, tout juste éliminée, après 35 jours passés sur l'île. Ne bougez surtout pas, on vous attend. À tout de suite, on est d'accord? À tout de suite. Allez. Un grand bravo au gagnant dont le nom s'affiche actuellement sur votre écran. Il remporte 20 000 €. Pour les autres, croyez-moi, rien n'est perdu car le grand tirage au sort approche à grands pas. Il permettra, écoutez bien, à l'un ou l'une d'entre vous de remporter un montant record de 660 000 €. Un premier chèque de 300 000 € partira chez vous dès le lendemain du tirage au sort. Et puis ensuite, vous recevrez en plus 120 chèques de 3 000 €, un par mois pendant 10 ans.
c'est absolument exceptionnel. Alors tentez votre chance tout de suite en répondant évidemment correctement à cette dernière question. Qui, lors du prochain conseil, votera 2 fois? 1. Jérôme. 2. Maël. Il ne vous reste que 5 minutes pour envoyer 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou pour appeler le 36 80. Du fond du cœur, bonne chance.